Corridor Sud, le Flash Info. Et voilà, nous y sommes. Donc journée 1, c'est parti pour cette grande traversée des Pyrénées. Donc j'ai amorcé la première journée et je dois dire que moi c'était une belle étape. Il y a une grande diversité de paysages, des difficultés. Donc on est dans une étape de montagne, disons-le clairement. Donc départ à la fraîche vers 6h40 de l'auberge à Hendaye. Et tout de suite après avoir déjeuné, d'ailleurs je ne sais pas quand ni comment j'ai pu m'endormir, mais bon j'ai quand même fini par m'endormir. C'était loin d'être gagné entre la chaleur d'un côté et les ronflements de l'autre, de l'un d'entre nous. Je ne dirai pas qui. Voilà. Parce que peut-être cette personne est en train de m'écouter. Je lui ai donné le nom du site. Et d'ailleurs, je te souhaite bonne continuation. Je sais que tu vas te lancer, cher ami, dans le Compostelle. Donc, tu vas faire le El Camino ou Santiago. Dans le chemin de Santiago, tu m'as dit que non. Mais par contre, tu m'as dit que tu te lances dans El Camino. Donc, je te souhaite une bonne marche à toi, cher pèlerin. Euh, donc, réveil naturel, juste avant le réveil prévu. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais autour de 5h30, je me réveille. J'arrive à m'en sortir sans trop d'inertie de sommeil. Et je mets bien une vingtaine de minutes pour regagner le tracé du GR après le petit-déj. Et facile, 2 bonnes heures avant vraiment de me retrouver en immersion dans la montagne, sans bitume ni circulation. Parce que le temps de sortir de la ville, d'arriver sur les dernières maisons, il y a quand même pas mal de petites routes. C'est assez étendu en Daille, il y a beaucoup de maisons en hauteur. Donc j'en ai vu passer des deux roues, des gens qui faisaient la gueule dans leur voiture pour aller au boulot, etc., etc. Et, mais une fois au cœur de la végétation, une fois au cœur du massif, j'ai vraiment été frappé tout du long par la végétation. C'est très verdoyant. On retrouve énormément de fougères, de partout, des fougères. Et petite surprise déjà, quand je traverse la commune de Biriatou, avec sa place publique en forme de terrain de pelote basque. Donc on marche sur le terrain de pelote basque avant d'accéder à la petite place où il y a l'église et une belle auberge. Et ce qui est drôle, c'est quand on passe de l'autre côté de ces bâtiments, on entend tout de suite l'A63 avec toute sa rumeur de son trafic. Et à un moment donné, je continue à marcher, et puis là je vois 3 techniciens de la ville avec chacun une débroussailleuse. Et ils sont sur les hauteurs de Biriatou, ils sont en train de descendre avec une débroussailleuse chacun. Je me dis, mais c'est pas possible de trimballer une débroussailleuse sur des sentiers escarpés de rando, ça c'est du sport. Donc bravo à vous. Après j'ai entendu les petits moteurs, ils étaient en train de débroussailler le sentier, c'est incroyable. C'est la première fois que je vois ça sur un GR. Et un peu plus loin, je fais ma première pause boisson fraîche. Je retrouve un peu la civilisation, voire même beaucoup, en passant par le col d'Ibardin. Donc le col d'Ibardin, ça ressemble à une ville, mais ce n'est pas une ville. Donc c'est un col frontalier, à cheval entre la France et l'Espagne. Et c'est pour ça qu'on passe sans arrêt d'un côté à l'autre de la frontière. D'ailleurs, ça va être ça sur pas mal d'endroits de ce GR10. Et on trouve énormément de restaurants, de ce qu'on appelle des bentas. Les bentas sont des lieux de vente, d'épiceries, mais plutôt pour à destination des Français, énormément de produits détaxés comme l'alcool, la clope et le carburant. Et c'est parce que pendant des décennies, les Français venaient y faire leurs courses donc de l'autre côté de la frontière et pour avoir des produits moins taxés tout simplement. Donc ça explique un peu cette drôle d'ambiance. On se croirait dans une station de ski mais sans les pistes. Donc ça m'a fait un petit peu bizarre. J'avais besoin de rien, moi j'avais juste besoin de boire un bon soda bien frais. Ça m'a fait du bien, je suis reparti. Le soleil a ensuite fait son apparition, heureusement assez tard, en fin de matinée, avec une grosse couverture nuageuse, donc c'était parfait. On était à la fraîche pendant au moins jusqu'à midi à peu près, 11h30 midi. Donc c'était assez agréable, j'ai sorti le chapeau assez tard dans la rando. Et ensuite, j'ai plongé dans une section vraiment en fond de vallée, après le col d'Ibardin. On s'enfonce vraiment dans le lit d'une rivière. Et il y avait un petit côté Indiana Jones, avec tout ce chaos d'arbres tombés ou déracinés sur le côté sur les bords de rivière. Il y avait une corde même, à un moment donné, une corde rouge pour s'agripper et pour passer. Donc il y avait un petit côté Indiana Jones, en plus avec cette ambiance, cette couleur et ce sol très, très argileux. Euh,
Ensuite, j'ai noté quoi? J'ai noté, oui, pique-nique. À un moment donné, j'ai sorti ma petite salade en conserve. Pique-nique à l'ombre. Donc juste avant la longue montée pour accéder à la Rune, on accède à un carrefour pour monter à la Rune, si on a envie, hein. C'est pas sur le GR, mais en tout cas c'est le point d'accès. La Rune, sommet qui culmine à 905 mètres avec son célèbre petit train à crémaillère, qui fait énormément de bruit d'ailleurs, et qui monte jusqu'au sommet. Ça m'a un peu fait penser au Puy de Dôme. Et d'ailleurs, voilà, en termes de difficulté, là j'étais vraiment dans le dur juste avant d'accéder à ce carrefour, où j'ai pu ensuite me mettre à l'ombre et boire un petit coup. Là c'était très dur. C'était très dur physiquement, c'était la dernière bosse de la journée, et exposé, quoi, exposé au soleil, donc en plein cagnard, c'était assez compliqué. Et en amorçant la descente, j'ai fait la connaissance de Didier. Didier est un randonneur comme moi, est un GRDiste qui compte faire toute la traversée, non pas en 26 jours comme moi, mais en 28. Donc on a tout de suite brisé la glace et tranquillement. Et en fait, il y a pas mal de similitudes dans nos étapes. Et puis donc c'était assez drôle parce qu'on a fait les 5 derniers kilomètres ensemble. On est arrivé donc à la ville de Sarre. Et il s'avère que son camping, il est juste à côté de mon hôtel. Donc ça aussi, c'était drôle. Et on a mangé ensemble. Et puis lui m'explique. Voilà, on a aussi parlé stratégie. On a comparé un petit peu nos manières, enfin nos deux styles un peu différents. Enfin, lui, à peu de choses près, il a calé 2 jours de repos. Une journée Saint-Jean. C'est quoi? C'est Saint-Jean de quelque chose. Et une autre journée à Cotteret. Donc ça fait 2 journées de repos. Et tandis que moi je fais d'une seule traite. Ce qui est drôle, c'est que là on va se retrouver encore ensemble demain, la journée de demain. Et ensuite, après-demain, c'est là où moi, bizarrement, pour l'instant, je vais. Enfin, il va me passer devant sur les villes d'étape. Mais à un moment donné, c'est moi qui vais me retrouver devant lui quand il va s'arrêter au niveau de Cotteret. Donc moi, je vais ralentir un petit peu la cadence après-demain. Je crois que j'ai un 17 km. Et lui va rester sur sa base de 35 km en moyenne. Voilà. Bon, ça, c'est le hasard des choix d'hébergement. Après, je sais qu'il y a sa compagne qui le rejoint à Cotteret. Saint-Jean-Pied-de-Port, voilà. Je sais qu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, de mémoire, il fait une pause. Il fait une pause là-bas. Peut-être sa compagne, si je me souviens bien, va le rejoindre là-bas. Donc tout ça est assez sympathique de se retrouver avec un compagnon de route si tôt sur le GR. Il est un petit peu plus âgé que moi, une bonne 15, je dirais 20. Ouais, il doit avoir... allez, je pense qu'il doit avoir entre 60 et 65 ans. Je veux pas dire de bêtises, hein, je lui ai pas encore demandé son âge. Mais voilà, il a la caisse en tout cas. Et je pense qu'il fait exactement le même style que moi. C'est-à-dire, on n'est pas dans de la rando lourde avec gros sac à dos, mais on n'est pas dans du trail non plus. On est entre les deux. Donc on a quasiment le même rythme et puis ça fait plaisir, hein. Du coup, on s'est un petit peu entraidé. Lui, il est le gîte de son camping ne lui propose pas de petit déjeuner, donc moi je vais enfin c'est pas moi, c'est mon hôtel. Il a demandé à mon hôtel de pouvoir avoir une baguette de pain et des confitures. Il est reparti avec, il est tout content. Il aura son petit déj demain matin et aussi le pique-nique du lendemain. Chose très pratique, c'est que sera livré à ma porte de mon hôtel à 6 heures du matin, nos 2 pique-niques du lendemain. Et donc on partira demain à 6h30. Et où j'en suis sur mes notes, j'ai parlé de... Oui, voilà, j'ai parlé de Didier. Donc, conclusion, eh ben voilà, j'en ai demain un petit peu plus tranquille qu'aujourd'hui, donc c'est très bien. Journée à ce qui paraît un peu chaude, mais bon, ça on a l'habitude, c'est l'été. C'est pour ça qu'on part à 6h30, pétante. On s'est donné rendez-vous au bas de mon hôtel. Donc voilà, demain 33 km, 1250 mètres de dénivelé positif. On part donc de Sarre, je le rappelle, élu encore un de ces villages, élu les plus beaux villages de France. Et on s'arrête à Bidaraï. On va passer 3 cols. Ça démarre plutôt bien, en descente, relativement plat. Et puis à un moment donné, ça s'énerve un petit peu sur la fin. On passe 3 cols. Voilà, quand il fera bien chaud.
Donc voilà, c'est un bon amorçage. Moi, je suis assez content. J'ai pas eu de signe de contrariété au niveau des genoux, au niveau des jambes. Voilà, je touche du bois. Je suis assis sur un banc en bois. Voilà, d'ailleurs, Sarre, bah, c'est joli. On n'est pas dans le village, mais on est tout de suite on va récupérer le GR tout de suite. C'est ça qui est formidable. Et bah, c'est magnifique, hein, encore dans le Pays Basque. Et j'ai goûté sur le repas du soir, hein, ils font des sorbets au poivron, enfin un truc comme ça, c'était très bon. Voilà, des bonnes spécialités aussi, le petit plaisir du resto du soir. Voilà, donc je vous dis à demain pour la deuxième journée. Bonne soirée, à bientôt.